البرايا شايق التيجان رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى جميعا. À toute la Jamiatul Hamadouna, nous commençons par notre maître Maulana Jara Mandé, et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que la longue vie et santé lui maintiennent parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble de nos mamans et Sayyidat, et à l'ensemble des Muhaddam, Azakis et condisciples de la Jama, et d'ici et d'ailleurs, alhamdulillah. Alhamdulillah, nous venons continuer les dars journaliers du mois de Ramadan avec le livre Fafiqhu ilallah de Maulana Thierno Mandiaye, Inch'Allah. Nous étions sur les citations de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu anhu. Inch'Allah, on va laisser notre Masha'Allah, orateur Seydi Abdelaziz. On va faire la lecture. Masha'Allah, de là où on était hier, on va continuer, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Toujours dans le chapitre des citations de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, dans la continuité du premier chapitre de la page 16. Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu a dit quand il allait en Mauritanie, Rila Ghana: louange à Allah pour l'an 71, 1371. Je suis en route vers un hameau où se trouve celui que je désire. Par lui, sa tribu est devenue l'honneur des autres tribus. Ses secrets conduisent vers le vivant. L'amour que je prouve pour lui me fait vivre les miens ainsi que les siens, et ceux de la famille du prophète, source de vie, descendants d'Ali et de Zahra, ancêtres bénis de la voix de notre Cheikh. Alhamdulillah, Inch'Allah. Donc, nous continuons toujours sur ces enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim, sur cette citation de Rifla Ghanar, Alhamdulillah, Inch'Allah. Les éloges qu'il faisait à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit hier, à chaque fois qu'il fait les éloges du prophète, si tu veux, tu peux prendre ça sur Mohammed ibn Abdullah, qui était à la Mecque, mais si tu veux aussi, tu peux prendre ça sur le prophète de notre époque, Inch'Allah, le Kamil al-Asri, et tu vas voir que les choses vont coller encore plus. Donc, il a remercié Allah en ce l'an 71, Masha'Allah. Et il dit que je suis en route vers un amour où se trouve celui que je désire. Où se trouve celui que je désire. Baïnias, comme on a dit hier, Inch'Allah, il ne désire personne d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur toutes ses apparitions, le prophète a plusieurs apparitions. Sur toutes ces apparitions, il ne désire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par lui, sa tribu est devenue l'honneur des autres tribus. Donc, vous voyez, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, il dit maintenant celui vers qui il va, et il partait en Mauritanie. Et il dit par lui, sa tribu est devenue l'honneur des autres tribus. Parce qu'il n'y a pas plus grand honneur que ça, qu'Allah fasse que tu sois le calife de son époque. Et Maulana Cheikh Ibrahim Niass, de là où Allah l'a tiré, il lui a nommé calife. C'est dans les profondeurs du Sin Salou.
Taïba Niassène, où il est né. C'est un village très profond du Saloum. Ce n'est même pas une grande ville, ni un département comme ça. C'est une commune, mais c'est là-bas que Allah lui a tiré, c'est de là il est né. Entre Taïba et Kossi, Masha'Allah, et Medina Bay, ou bien Léona Niassène. C'est ainsi, de là, Allah a fait de lui son calife. Sa tribu est devenue l'honneur de tous les autres tribus. Par lui, aujourd'hui, quand tu vas en Mauritanie, tu dis que tu es sénégalais, tu es respecté, tu es honoré. À cause de qui? À cause de Cheikh Ibrahim Niass. Partout en Afrique, tu vas, tu es sénégalais, ou disciple de Cheikh Ibrahim Niass, tu es honoré et tu es respecté. Et ça, c'est une très grande grâce, rahma, grâce au secret que Allah a fait descendre à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Même le président du Sénégal, datant, Léopold Sédar Senghor, à un moment il disait, si je veux, je peux dire que je suis le président de toute l'Afrique. Parce que partout où je vais, il y a des dignitaires responsables et notables de ce pays, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan administratif, qui vient se présenter à moi et me demande est-ce que je connais Cheikh Ibrahim. Si je dis oui, je connais Cheikh Ibrahim, il me dit nous sommes des disciples de Cheikh Ibrahim. Donc, s'il va partout, il va, il y a des disciples de Cheikh Ibrahim. Et lui, il est le président de Cheikh Ibrahim. Il peut avoir la fierté pour dire que lui aussi, il est le président de tout le monde. Car Cheikh Ibrahim est le chef de tout le monde et c'est lui qui est le président de Cheikh Ibrahim. Monter seulement, même le président sait qu'il n'y a pas un grand titre honorifique dans le Zahir d'être président de la République d'une nation. Le président même se vante, se trouve une fierté de l'honneur que Dieu a donné à Maulana Cheikh Ibrahim. Sur le plan religieux, on n'a pas de personnes plus nobles et plus honorables que les shurafas. On les appelle les shérifs. Quand on dit quelqu'un shérif, c'est quelqu'un qui est honorable. Et ceux-là, ils deviennent des disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Ils disent même, et être disciple même c'est petit, ils veulent des esclaves, des serviteurs de Cheikh Ibrahim Niass. Comme Cheikh Hadi Manahaba, dans l'un de ses missives lettres, il dit, affranchis-moi, parce que je deviens un noble, et je ne serai un noble que si tu accepterais que je sois ton esclave. Car être ton esclave, c'est le noble des nobles. Et cela, c'est des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des descendants de Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cheikh Rajara. C'est même celui que Baye est en train de faire ses éloges ici, qui est Maulana Cheikh Al-Khayri. Ils disent qu'ils sont des shérifs, ils sont des shurafas, ils sont des dawali, ils sont des descendants de Sina Ali direct, comme Allah Wajahu. Mais ils ne se vantent de rien de tout cela. Et la chose par laquelle ils se vantent, c'est d'être des serviteurs, des hadim de Cheikh Ibrahim Niass. Ils savent qu'il n'y a pas plus grand honneur que ça. Alors, comme eux, ils ont compris ce que Baye disait. C'est Ali s'est dit aux disciples de travailler pour moi, car il n'y a pas un plus grand miracle que de travailler pour moi chez Ibrahim. Et il dit le jour
où Allah remettra toutes les choses entre mes mains. Celui qui n'avait pas travaillé assez pour moi, il va le regretter. Car il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il passe le brassard aussi, quand il va passer cette passation de service, celui qui va hériter ça aussi, c'est ça. Pour ça, aujourd'hui, à part la Mecque, à part Fès, à part Medina Bay et Medina Boubacar, aujourd'hui, c'est dans ces villes seulement que tu vois, ou bien tu dis, à part la Mecque, ceux qui se réunissent chaque année à Medina Bay, sur le plan religieux, n'existent nulle part encore ailleurs. Sauf Arafat. C'est Arafat qui vient trouver que tous les continents sont là-bas, toutes les nations sont là-bas pour venir faire le Hajj. À part ça, c'est le Gamou de Medina Bay. Tu vas trouver toutes les nations, tous les continents se réunir dans un seul lieu ensemble. Rien que pour la cause de Dieu. Ça, c'est à lui que Dieu a donné ça. Or que c'est un Sénégalais, c'est un Wolof. Et les Wolofs d'Assam, on ne connaissait pas de maître ou bien de saint qui était, de grands saints qui étaient de ces tribus Wolof. C'est Bagnès qui est venu donner un grand honneur à cette tribu. Car à part les Arabes, ils disaient que les maîtres c'était les Peuls. El Hadj Mahfoud Tall, c'est un Peul. El Hadj Malick Sy, c'est un Peul. Serigne Touba, c'est un Peul. Et tous ces grands saints, Seydou Nourou Tall, Machallah, les Thierno Mohamed Seyd Ba de Médina Gounass, tout cela, El Hadj Nourou Tall, tout cela, Thierno Mohamed Baro, tous sont issus de la lignée des Peuls. Mais dans la nation Ibrahim Niass, il se dit que Dieu a fait est issu de la tribu des Wolofs et il a honoré cette tribu au-dessus de toutes les tribus, jusqu'à même les Arabes et les Peuls, dont ils étaient les élèves de ces derniers. Ceux-là sont venus être leurs esclaves et leurs serviteurs et leurs disciples aujourd'hui. Donc pour ça, ce sont des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre, mashallah. Donc, il dit par lui, sa tribu est devenue l'honneur des autres tribus. Ces secrets conduisent vers le vivant. Là, on était hier, on a dit que celui-là dont il est en train de parler, Baye ne parle pas au hasard comme ça. Baye dit, Allah dit, nous adressons aux deux d'intelligence. Seydi Baye dit aux disciples d'être sincères afin de pouvoir comprendre nos dires, car toutes nos paroles ne sont que paraboles. Il faut être sincère pour pouvoir comprendre ce que nous disons. Donc, Baye dit, c'est celui-là qui mène vers le vivant. Donc, ça veut dire l'épouse de Cheikh Maki Ibrahim Niass, qui est le fils de Cheikh Ibrahim Niass, comme Cheikh le fait d'habitude. Papa Maki, il est voisin à Cheikh, leurs maisons sont collées. Cheikh, chaque fois qu'il vient, il fait la ziyara à tous les enfants, il va aller saluer tous les enfants de Cheikh Ibrahim Niass au niveau de Medina Bay, les faire la ziyara. Il est arrivé, elle est allée à Raouda, faire la ziyara à Maulana Cheikh. Il a pris la route des cimetières, rentré chez Papa Maki et salué. Dès qu'il est rentré, la dame, l'épouse de Papa Maki, l'a accueilli. Cheikh était avec une délégation, les Tchérano, ils étaient dedans avec la Jama. C'est comme elle a eu un état spirituel, un hal.
Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle est venue au salon. Haïdara, 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 bienvenue, bienvenue. Wallahi, c'est toi. Wallahi, c'est toi. Maki, donne tes mains à Cheikh Khairi, il va prier pour toi. C'est ce que Baye a dit. Je t'ai expliqué le rêve, mais je ne sais pas si tu as dit ça à Cheikh, mais moi-même je vais dire ça devant lui. Et dès que j'ai rêvé, j'ai vu Baye Eliman. Machallah, c'est un frère de Cheikh Ibrahim Niass, c'est lui qui gardait la Raouda. Quelqu'un qui aimait beaucoup Cheikh Ibrahim Niass. Ce qui garde actuellement la Raouda, ce sont ses enfants. Baye Eliman Niass. Elle dit, j'ai vu Baye Eliman avec Abdullahi Wal Abdullahi et Baye Niass. Ils étaient ensemble. Et ils m'ont dit de dire à Cheikh de prier pour les talibés, de prier pour les disciples et de prier pour Maki. Et que sa mission actuellement aujourd'hui, c'est au cimetière. Sa mission, c'est au cimetière. Voilà ce qu'il montre. Et là, alhamdoulilah, elle a dit, Masha'Allah, Papa Maki dit, prie pour moi. Cheikh le dit, non, toi aussi, il faut prier pour moi. Papa Maki a insisté, il a insisté. Il dit à Papa Maki de prier d'abord, Papa Maki a prié après, Cheikh a prié, avec son humilité, avec, Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme ça. Même le jour de la fête de la Mecque, Dieu lui a donné la Mecque, il a repris la Mecque sans combat ni rien devant ses oppresseurs, ceux qui l'ont offensé, ceux qui l'ont saché. Et il n'est pas rentré en chef. Tellement il avait honte, tellement qu'il s'est rabaissé. Il ne pouvait même pas soulever sa tête. Il a baissé sa tête jusqu'à son manteau toucher le dos du chameau. Il ne pouvait pas soulever sa tête, vu l'honneur qu'Allah a déjà fait. Les hommes d'Allah, c'est comme ça. Chaque fois qu'Allah les honore, Masha'Allah, ils font preuve de chasteté et d'humilité. Ça que Maulana Cheikh a fait. Et quelqu'un, Inch'Allah, traduit, dit que normalement, qu'est-ce qui veut dire la mission de Maulana Cheikh? C'est au cimetière. Oui, effectivement. La mission de Maulana Cheikh, c'est au cimetière. Car dans l'spiritualité, lorsqu'on a vu et Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, on est tombé malade. Lorsqu'on a vu Maulana Cheikh Tijani, on était à l'agonie, la soukrate. Mais lorsqu'on a vu Baye, on est mort. Cette mort-là que le professeur sallam disait, mourez avant de mourir. Cette mort spirituelle, c'est la fana, c'est l'extinction. Mais donc, quand on est mort maintenant, on est enterré. Maintenant, après ça, maintenant, qu'est-ce qui doit se faire? On doit être ressuscité. Et ça, on appelle la baka. Après la fana, c'est la baka, c'est la résurrection. Donc, comme avec Cheikh Ibrahim Niass, les gens sont morts, c'était pour amener les gens à l'extinction, à la fana. Pour ça, il a dit, le plus petit de mes disciples, Dieu l'a préservé du Cheikh Billah. Il a eu le fait. Mon secret n'est pas stérile. Donc, la mission de celui qui viendra maintenant, c'est de les ressusciter. C'est de les ressusciter. C'est pour ça, la mission de Cheikh, c'est au cimetière. C'est pour ça, Baye dit, lui qui mène, son secret mène au vivant. Il dit, ces secrets conduisent vers le vivant. Et donc, qui est Al-Hayyu, Al-Qayyum,
qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Allah appartient la vie. Il va te mener vers le vivant, Allah subhanahu wa ta'ala, et tu auras la vie. C'est pour ça que Nabi Isa alayhi wa sallam disait, celui qui n'est pas né deux fois n'atteindra jamais le royaume des cieux, ou bien n'aura jamais la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Dieu. C'est que si tu vis en Dieu, tu auras une vie éternelle. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, il dit, lorsque L'amour que j'éprouve pour lui me fait vivre et fait vivre les miens ainsi que les siens. L'amour que j'éprouve pour lui me fait vivre les miens et les siens. Baye Niasse dit l'amour qu'il porte pour ce dernier, c'est cet amour-là qui le fait vivre. Quel est cet amour donc? Qui fait vivre lui, Baye, ses contemporains, ou bien ses disciples, mais qui fait vivre les disciples de ce dernier, ou bien les parents de ce dernier aussi. Ce qui fait vivre Baye, ça doit être quelque chose de très grand. Baye qui a dit, lui, Baye, il a existé avant que le Kanz explose, avant que le Kanz se manifeste. Baye qui a dit, lui, Baye, il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, rien n'existait. Et il dit, c'est l'amour qu'il a pour celui-là, c'est ça qui lui fait vivre. Qui est celui-là? Donc celui-là, cet amour qui était au début, cet amour qui a remué le Kanz, cet amour qui a fait que le Kanz a éclaté, s'est manifesté. Lorsque Allah dit Kuntu kanzan lam ukhaf fa ahbabtu an ukhaf, cet amour, j'ai désiré. Ce désir-là, cet amour-là, c'est la source de tous les désirs, c'est la source de tout l'amour et c'est la source de toute l'existence. Ramadan, Ramadan.